Dans le silence glacé de l'espace, quelqu'un est en train de mourir, et son dernier espoir porte un uniforme humain. Vous regardez cette histoire depuis ma chaîne, bienvenue dans ce voyage au cœur de la science-fiction humaine. Si ce récit vous touche, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où l'humanité affronte l'inconnu avec courage. Le métal de la station abandonnée gémissait doucement, comme une bête blessée qui refusait de rendre son dernier souffle. Les lumières rouges clignotaient au plafond, projetant des ombres longues et tremblantes sur les murs éventrés. L'air sentait la poussière brûlée et l'ozone. Chaque respiration était difficile, lourde, douloureuse. Allongée contre une paroi froide, une jeune extraterrestre tentait de rester consciente. Sa peau, autrefois lumineuse comme une aurore, était devenue terne, presque grise. Des veines de lumière bleutée parcouraient encore son corps frêle, mais elle pulsait faiblement, comme une étoile en train de s'éteindre. Ses mains tremblaient. Son souffle était court. Son cœur battait trop lentement. Elle savait. Elle savait que la mort était proche. Autour d'elle, la station orbitale dérivait lentement au-dessus d'une planète morte, un monde sans océan, sans forêt, sans vie. Un désert de roches et de tempêtes éternelles. Un cimetière céleste. Son peuple avait fui pendant des siècles. Toujours plus loin. Toujours plus vite. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'endroit où aller. Les chasseurs étaient venus. Ils avaient brûlé les cités luméennes. Ils avaient capturé les anciens. Ils avaient dispersé les enfants dans les étoiles. Et elle avait couru. Elle avait couru jusqu'à s'effondrer ici, dans ce tombeau de métal oublié. Ses yeux s'ouvrirent à peine lorsque le sol vibra. Un bruit. Des pas. Des pas lourds. Des pas humains. Un homme avançait lentement dans le couloir éventré. Son armure était rayée, couverte de poussière cosmique. Une visière sombre masquait son regard. Sur son épaule, un insigne effacé portait encore les couleurs de la flotte terrienne. Armand Keller. Ancien soldat. Éclaireur des zones interdites. Spécialiste des stations perdues et des signaux fantômes. Il n'aimait pas ce genre de mission. Trop de silence. Trop de souvenirs. Il avançait arme en main, chaque pas calculé. Les détecteurs de son casque signalaient une présence faible, presque inexistante. Puis il la vit. Un corps étendu contre la paroi. Trop petit pour être humain. Trop lumineux pour être une machine. Armand s'arrêta net. Son cœur ralentit. Il reconnut immédiatement cette silhouette. Une luméenne. Son peuple avait été déclaré ennemi de l'humanité après la guerre des systèmes chauds. On disait qu'il manipulait l'énergie, qu'il brûlait des mondes entiers pour survivre. On disait qu'ils étaient dangereux. Il leva son arme. Par réflexe. Par devoir. Mais quelque chose l'empêcha d'appuyer sur la détente. La créature bougea faiblement. Ses yeux s'ouvrirent. Deux orbes clairs, presque transparents, qui reflétaient les lumières rouges de la station. Elle le regarda. Et dans ce regard, il n'y avait ni haine, ni menace. Seulement la peur. Et la douleur. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Alors elle leva une main tremblante vers le petit boîtier accroché à son cou. Un traducteur universel, brisé, fissuré, presque sans énergie. Elle appuya dessus. Un grésillement. Puis une voix faible, déformée, mais compréhensible. Humain, s'il te plaît. Armand sentit son souffle se bloquer. Il n'avait jamais entendu un extraterrestre supplier. Je vais mourir. Elle tenta de se redresser, mais retomba aussitôt contre le mur. Ne pars pas, j'ai froid. Le soldat resta immobile. Son entraînement lui hurlait de reculer. De signaler la présence. De demander un bombardement orbital. Mais son cœur refusait. Il avait vu trop de morts. Trop d'enfants perdus. Trop de civils abandonnés dans des stations semblables à celle-ci. Il baissa lentement son arme. S'approcha. La jeune extraterrestre inspira avec difficulté. Je peux te donner chaleur, protection, loyauté. Sa voix tremblait. Mais ne me laisse pas mourir seul. Armand s'agenouilla devant elle. Il retira son casque. L'air de la station était lourd, mais respirable. Leurs regards se croisèrent. Et tout changea. Car à cet instant précis, il comprit.
Cette créature n'était pas un monstre. Elle était une survivante. Une réfugiée. Une enfant d'un peuple traqué. Il sortit une trousse médicale de son sac. Ne bouge pas, murmura-t-il. Elle cligna lentement des yeux. Il appliqua un gel régénérant sur ses plaies lumineuses. Le contact fit frissonner son corps. Sa peau était chaude, comme une braise fragile. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il doucement. Elle hésita. « Naëlia. » Le nom vibra dans l'air comme une note de cristal. « Moi, c'est Armand. » Elle tenta un faible sourire. « Armand, c'est un nom de guerrier ?» Il esquissa un sourire triste. Ça l'était. Il activa un petit générateur thermique et le plaça près d'elle. Une douce chaleur se répandit autour de son corps. Naëlia ferma les yeux. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. « Tu es différent des autres humains. » Il fronça les sourcils. « Tu en as déjà rencontré ? Des soldats, des chasseurs, des marchands d'âmes. » Sa voix se brisa. « Ils prenaient nos enfants, pour les vendre, pour les étudier, pour les utiliser comme batterie vivante. » La colère monta dans la poitrine d'Armand. Il serra les poings. « Plus jamais, » murmura-t-il. Il posa une couverture thermique sur son corps frêle. Elle attrapa doucement sa manche. Ses doigts étaient fins, presque translucides. « Tu restes ?» Il hocha la tête. « Je reste. » Un long silence s'installa. La station craquait autour d'eux. Des débris dérivaient lentement dans la pesanteur. Au loin, la planète morte tournait lentement, indifférente. Naëlia ouvrit de nouveau les yeux. « Tu viens d'un monde vivant ? » « Oui. » « Avec des océans. Des forêts. Des villes pleines de bruit. » Elle sourit faiblement. « Mon monde brillait la nuit. Les arbres chantaient quand le vent passait. Les enfants jouaient avec la lumière. » Sa voix se perdit dans un souffle. Armand l'écoutait en silence. Chaque mot était un coup dans sa poitrine. « Pourquoi vous chasse-t-on » Elle hésita. « Parce que nous avons besoin de chaleur pour survivre. Nos corps transforment l'énergie. Certains nous utilisent. D'autres nous craignent. Alors ils préfèrent nous détruire. » Il secoua la tête. Les humains ont fait la même chose entre eux pendant des siècles. Elle le regarda avec étonnement. « Vous vous chassez entre vous ?» Il esquissa un sourire amer. « On apprend lentement. Très lentement. » Un bruit métallique résonna soudain dans le couloir. Un choc. Puis un autre. Les détecteurs d'Armand s'activèrent. Des signatures thermiques. Plusieurs. Il se leva lentement. « Ils sont là » murmura-t-il. Naëlia pâlit. « Les chasseurs. » Il activa son arme. Regarda autour de lui. La station était trop grande. Trop ouverte. Il n'avait nulle part où se cacher. Il s'agenouilla de nouveau près d'elle. « Tu peux marcher ?» Elle tenta de se lever. Ses jambes tremblèrent. Elle tomba contre lui. Il la rattrapa. Son corps était incroyablement léger. « Je te porterai. » Elle posa une main contre sa poitrine. Elle sentit son cœur battre fort. « Ton cœur, il fait beaucoup de bruit. » Il sourit. « C'est comme ça qu'on sait con. Et vivant. » Les bruits se rapprochaient. Des voix inconnues résonnaient dans les couloirs. Des pas lourds. Des rires métalliques. Armand chargea son arme. « On va sortir d'ici. La baie de secours est détruite. Alors on improvisera. » Il la hissa doucement contre lui. Elle passa ses bras autour de son cou. Son corps diffusait une chaleur douce, presque réconfortante. Ils avancèrent lentement dans le couloir principal. Les lumières vacillaient. Des étincelles tombaient du plafond. Chaque pas résonnait comme un tambour. Naëlia posa sa tête contre son épaule. « Pourquoi tu m'aides ?» Il resta silencieux un instant. Parce que quelqu'un aurait dû aider les miens autrefois. Ils tournèrent dans un couloir secondaire. Des ombres bougeaient au loin. Les chasseurs se rapprochaient. Naëlia ferma les yeux. « Si je meurs, promets-moi de dire que nous n'étions pas des monstres. » Il serra les dents. « Tu ne mourras pas. » Ils atteignirent une porte de maintenance.
Armand tapa un code manuel. La porte grésilla. S'ouvrit lentement. À l'intérieur, un ancien module de sauvetage. Petit. Abîmé. Mais encore fonctionnel. Il la déposa doucement sur un siège. Attache-toi. Elle obéit avec difficulté. Il referma la porte. Le module vibra. Un choc secoua la coque. Les chasseurs tiraient. Armand s'assit face à elle. Il lança la séquence de décrochage. Accroche-toi. Naëlia leva les yeux vers lui. Si nous survivons, que feras-tu? Il la regarda. Vraiment. Pour la première fois depuis des années. Je te ramènerai dans un endroit sûr. Elle sourit. Alors je te donnerai toute la chaleur que je possède. Le module fut éjecté. La station s'éloigna dans l'obscurité. Et dans le silence de l'espace, deux êtres que tout opposait venaient de lier leur destin. L'un venait d'un monde de guerre. L'autre d'un monde de lumière. Et aucun des deux ne savait encore que ce moment marquait le début d'une histoire qui changerait le destin de plusieurs civilisations. Car parfois, il suffit d'un regard. D'une main tendue. D'un choix. Pour rallumer une étoile que l'univers croyait éteinte. Le module de secours vibrait encore quand Armand relâcha enfin les commandes. La poussée venait de s'éteindre. Autour d'eux, l'espace s'étendait comme un océan noir, silencieux, sans fin. La station abandonnée n'était plus qu'un point lumineux qui dérivait lentement vers la planète morte. Naëlia respirait mieux. La chaleur du module avait réveillé un peu de lumière sous sa peau. De fines lignes bleutées pulsaient à nouveau sur ses bras et le long de son cou. Elle avait fermé les yeux, mais ses doigts restaient serrés autour de la manche d'Armand, comme si elle craignait encore de tomber dans le vide. Armand resta assis face à elle, silencieux. Il observait chaque mouvement de sa respiration. Chaque frémissement de ses paupières. Il avait vu beaucoup de blessures dans sa vie. Des corps brisés, des visages figés par la peur. Mais jamais une créature comme elle. Elle était fragile. Et pourtant, quelque chose en elle semblait plus ancien que la plupart des mondes qu'il avait connus. Le module lança une alerte douce. Carburant limité. Trajectoire instable. Armand soupira. On ne peut pas rester ici. Naëlia ouvrit lentement les yeux. Où allons-nous? Il consulta les cartes stellaires du module. Il y a une station humaine à 2 jours de dérive. Une station neutre. Marchands, voyageurs, réfugiés. On pourra s'y poser. Elle hocha faiblement la tête. Tant que nous ne tombons pas sur des chasseurs. Il serra les mâchoires. Je ferai en sorte que non. Il se leva et fouilla dans un compartiment. Il sortit une ration alimentaire humaine. Une petite barre nutritive. Il la lui tendit. Mange un peu. Elle observa l'objet avec méfiance. C'est vivant? Il haussa un sourcil. Non. C'est juste, compact. Elle le porta à son nez. Ça sent le métal et le sucre. C'est à peu près ça. Elle croqua un petit morceau. Son visage se contracta. C'est dur. Et ça colle aux dents. Il sourit. Bienvenue dans la cuisine humaine. Elle mâcha lentement. Puis avala. C'est étrange. Mais ça donne de la force. Il hocha la tête. Le bulle est là. Il s'assit de nouveau. Le silence revint. Un silence différent. Moins lourd. Moins menaçant. Naëlia observa l'intérieur du module. Les écrans ternes. Les boutons usés. Les sièges étroits. Tu voyages souvent seul? Il fixa le vide par le hublot. Depuis longtemps. Tu n'as pas de clan? Il réfléchit. J'en avais un. Avant les guerres frontalières. Elle pencha la tête. Tu les as perdus? Il ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha lentement la tête. Tous? Elle baissa les yeux. Chez nous, quand on perd son clan, on devient un porteur de mémoire. On raconte leur histoire pour qu'ils ne disparaissent jamais vraiment. Il tourna la tête vers elle. Et qui raconte ton histoire? Elle hésita. Peut-être toi. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il détourna le regard. Le module traversa une zone de débris. Des morceaux de métal,
vestiges de vieux combats, dérivaient lentement autour d'eux. Naëlia frissonna. Ces épaves, ce sont des tombes. Oui. Les humains enterrent leurs morts dans l'espace. Quand on n'a pas le choix. Elle resta silencieuse. Puis demanda doucement. Pourquoi votre peuple fait-il autant de guerres? Armand réfléchit. Parce que nous avons peur. Et parce que nous voulons toujours plus que ce que nous avons. Même quand vous avez déjà assez pour vivre? Surtout dans ce cas-là. Elle soupira. Chez nous, la chaleur est sacrée. Nous la partageons toujours. Celui qui garde la chaleur pour lui seul est considéré comme malade. Il la regarda. Tu m'as dit que tu pouvais donner de la chaleur. Elle hocha la tête. Nous pouvons la créer, la stocker, la transmettre. C'est notre don. Et notre malédiction. Il se pencha légèrement vers elle. Tu pourrais m'aider. Elle sourit faiblement. Je le fais déjà. Il sentit la douce chaleur qui se dégageait d'elle, réchauffant l'air froid du module. Il inspira profondément. Cela lui rappelait les feux de camp sur les monts glacés. Les rares moments où les soldats baissaient leurs armes et parlaient de leur famille. Un signal retentit soudain. Un message entrant. Armand se redressa immédiatement. Il activa l'écran. Une transmission codée. Origine inconnue. Il serra les dents. On nous a peut-être repérés. Naëlia se crispa. Les chasseurs? Peut-être. Il lança le décodage. L'image d'un homme apparut. Un marchand spatial, la barbe grise, le regard fatigué. Ici Jonas Mercier. À tout vaisseau à proximité. Nous avons repéré un module de secours en dérive. Si quelqu'un reçoit ce message, répondez. Armand hésita. Puis activa la réponse. Ici Armand Keller. Module de secours en approche. Nous demandons assistance. Le marchand sourit. Vous avez de la chance. Nous sommes sur la station du port libre. Approchez lentement. Nous allons ouvrir un sas. La transmission s'interrompit. Naëlia laissa échapper un souffle de soulagement. Un port libre, c'est un endroit sûr. Aussi sûr que possible dans ce secteur. Elle posa sa main sur la sienne. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Il serra doucement ses doigts. Merci de m'avoir fait confiance. 2 jours plus tard, le module s'arrima à la station. Le port libre était immense. Un anneau de métal tournant lentement autour d'un noyau central. Des centaines de vaisseaux y étaient accrochés. Des lumières multicolores clignotaient partout. Des couloirs grouillés de voyageurs venus de tous les systèmes. Armand aida Naëlia à se lever. Ses jambes tremblaient encore. Il passa son bras autour de sa taille pour la soutenir. Des regards se tournèrent vers eux. Certains curieux. D'autres méfiants. Un enfant humain pointa Naëlia du doigt. « Papa, regarde, elle brille. » Le père tira l'enfant contre lui. « Ne fixe pas les étrangers. » Naëlia baissa la tête. « Ils ont peur de moi. » Armand se pencha vers elle. Beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils traversèrent le sas. Jonas Mercier les attendait. Un homme massif, vêtu d'un manteau de cuir usé. « Vous avez l'air d'avoir vu l'enfer. » « Presque, répondit Armand. Le marchand regarda Naëlia. « C'est une luméenne. » Sa voix était basse. « Vous savez ce que ça implique. » Armand se plaça légèrement devant elle. « Elle est sous ma protection. » Jonas observa le soldat un long moment. Puis il hocha la tête. « Dans ce port, personne ne chasse personne. Tant que les règles sont respectées. » Naëlia releva les yeux. « Merci. » Le marchand esquissa un sourire. « Vous avez un drôle d'accent. » Elle cligna des yeux. « C'est un compliment ?» Armand étouffa un rire. « Oui. » Jonas leur indiqua un couloir. « Il y a un dispensaire au niveau 3. Et des chambres pour les voyageurs. Mais évitez les secteurs bas. Les chasseurs y traînent parfois. » Le mot fit frissonner Naëlia. Ils le remercièrent. Puis s'éloignèrent. Le port libre était un monde en soi. Des vendeurs criaient leurs offres. Des musiciens jouaient dans les coins. Des créatures de toutes formes circulaient dans les allées.
Naëlia regardait tout avec émerveillement. Il y a autant de peuples dans l'univers? Bien plus encore. Et vous arrivez à vivre ensemble? Il haussa les épaules. Parfois. Ils atteignirent le dispensaire. Une femme humaine les accueillit. Elle examina Naëlia avec étonnement. Je n'ai jamais soigné une luméenne. Faites de votre mieux, dit Armand. La femme posa des capteurs sur la peau lumineuse. Son corps consomme énormément d'énergie. Il lui faut une source thermique stable. Naëlia regarda Armand. Je t'avais dit que j'avais froid. Il posa une main sur son épaule. Tu n'auras plus froid ici. Ils passèrent plusieurs heures au dispensaire. Naëlia reçut des soins. Des injections nutritives. Des patchs de chaleur. Elle reprit des couleurs. Sa lumière s'intensifia. Quand ils sortirent, elle marchait presque seule. Ils trouvèrent une petite chambre. 2 lits. Une fenêtre donnant sur l'anneau de la station. Armand s'assit lourdement sur le bord du lit. La fatigue le rattrapait. Naëlia s'approcha de la vitre. Elle posa sa main contre le verre. C'est beau. Il la regarda. Tu pourrais rester ici. Il y a des refuges pour les peuples traqués. Elle secoua la tête. Les chasseurs finissent toujours par trouver les refuges. Alors que veux-tu faire? Elle se tourna vers lui. Je veux te suivre. Il fut surpris. Pourquoi? Parce que tu es différent. Parce que tu ne me vois pas comme une arme. Parce que tu m'as porté quand je ne pouvais plus marcher. Il baissa les yeux. Ce n'est pas une vie facile. La mienne ne l'a jamais été. Un long silence. Puis il hocha la tête. D'accord. Mais tu devras apprendre à te cacher. À te fondre parmi les humains. Elle esquissa un sourire. J'apprendrai. Elle s'assit en face de lui. Et toi, Armand Keller, que feras-tu maintenant? Il réfléchit. J'ai encore un vaisseau. Et quelques dettes. Mais je connais des routes sûres. Alors nous voyagerons ensemble. Il la regarda. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus seul. Dehors, la station tournait lentement. Des vaisseaux entraient et sortaient. Des destins se croisaient. Et quelque part dans les niveaux inférieurs, des ombres se déplaçaient déjà. Les chasseurs n'avaient pas abandonné. Ils avaient seulement commencé la traque. Et la nuit artificielle du port libre s'étendait sur les niveaux supérieurs comme un voile de velours sombre. Les lumières des boutiques s'éteignaient une à une. Les couloirs se vidaient peu à peu. Seuls restaient les voyageurs fatigués, les gardes en patrouille, et ceux qui n'avaient jamais vraiment d'endroit où dormir. Dans la petite chambre louée par Armand, le silence était lourd. Naëlia était assise sur son lit, les jambes repliées contre elle. Sa lumière naturelle était faible, réduite à de fines pulsations le long de ses bras. Elle regardait la porte comme si elle s'attendait à la voir s'ouvrir à tout instant. Armand, debout près de la fenêtre, observait les docks. Son instinct de soldat était en alerte. Quelque chose n'allait pas. Depuis leur arrivée, il avait remarqué des regards insistants. Des silhouettes qui disparaissaient trop vite au coin des couloirs. Des murmures qui s'arrêtaient dès qu'il passait. Il posa sa main sur la poignée de son arme. Nous ne resterons pas ici longtemps, dit-il calmement. Naëlia releva les yeux. Tu crois qu'ils sont déjà là? Je crois qu'ils nous cherchent. Un bruit métallique résonna dans le couloir. Des pas. Lents. Mesurés. Armand leva un doigt pour lui faire signe de se taire. Il éteignit la lumière. La pièce plongea dans une pénombre douce, seulement éclairée par la faible lueur de la peau de Naëlia. Les pas s'arrêtèrent devant leur porte. Un silence. Puis un souffle. Quelqu'un se tenait de l'autre côté. Le cœur d'Armand battait lentement, fort. Il se plaça devant Naëlia. La poignée tourna doucement. La porte s'ouvrit d'1 centimètre. Puis se referma aussitôt. Les pas reprirent. Ils s'éloignèrent. Naëlia laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Il nous surveille. Armand hocha la tête. Oui. Il activa son communicateur personnel. Jonas, c'est Keller. Tu as des mouvements suspects dans les niveaux supérieurs? La réponse mit quelques secondes à arriver. Beaucoup trop.
Des hommes armés, sans insigne. Ils posent des questions sur une luméenne. Armand serra les dents. Tu peux nous sortir de là? Pas facilement. Les docks sont surveillés. Mais il y a une vieille baille de maintenance dans le secteur 17. Elle donne accès au tunnel de service. Envoie-moi le plan. Et Keller, sois prudent. Ces types-là ne négocient pas. La transmission s'interrompit. Naëlia se leva lentement. Ils viennent pour moi. Oui. Alors je dois partir seul. Il se tourna vers elle, surpris. Hors de question. Tu seras en danger si tu me suis. Il s'approcha. Tu es déjà en danger. Et tu es sous ma protection. Elle baissa la tête. Chez nous, quand un membre du clan met les autres en péril, il part. Il posa une main sur son épaule. Chez nous, on ne laisse personne derrière. Un bruit plus fort retentit dans le couloir. Des voix. Des ordres murmurés. Armand regarda autour de lui. On n'a plus le temps. Il attrapa son sac. Vérifia ses munitions. Il ouvrit doucement la porte. Le couloir était vide. Mais les capteurs de son casque indiquaient plusieurs signatures thermiques plus loin. Il avançait rapidement. Naëlia marchait près de lui, silencieuse. Ils prirent un escalier de service. Puis un autre. Les niveaux inférieurs du port libre étaient plus sombres, plus étroits. L'air y était plus humide. Les murs couverts de câbles vibraient doucement. Des silhouettes se faufilaient dans les ombres. Un groupe de marchands passa en sens inverse. Ils s'écartèrent en voyant Armand. Naëlia se serra contre lui. Ils savent que tu es soldat. Et toi, ils savent ce que tu es. Ils atteignirent le secteur 17. Une vieille baille de maintenance, rouillée, presque oubliée. Armand tapa un code. La porte grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, un long tunnel sombre. C'est par là. Ils entrèrent. La porte se referma derrière eux. Le tunnel était étroit. Des tuyaux coulaient le long des murs. L'eau tombait goutte à goutte sur le sol métallique. Naëlia glissa légèrement. Armand la rattrapa. Doucement. Elle hocha la tête. Ils avancèrent. Puis un bruit derrière eux. Un choc contre la porte. Des voix. Des cris. Ils nous ont suivis. Armand accéléra. Le tunnel tournait. Descendait. Des lumières d'urgence clignotaient. Puis un tir résonna. Une étincelle jaillit du mur près de sa tête. Il se retourna et tira à son tour. Un cri. Puis le silence. Continue, cria-t-il à Naëlia. Ils coururent. Le tunnel débouchait sur une vaste salle de maintenance. Des machines géantes dormaient là, couvertes de poussière. Des passerelles reliaient les plateformes. Ils se glissèrent derrière un générateur. Armand rechargea son arme. Naëlia tremblait. Je n'ai jamais vu autant d'humains armés. Ce ne sont pas des humains comme les autres. Ce sont des chasseurs. Un groupe entra dans la salle. 6 hommes. Armure noire. Casque sans visière. Armes lourdes. L'un d'eux s'arrêta. Elle est ici. Je sens sa chaleur. Naëlia porta une main à sa poitrine. Il me détecte. Armand regarda autour de lui. Une seule sortie. Une passerelle étroite. Quand je te ferai signe, tu cours. Et toi? Il sourit. Je fais ce que je sais faire. Il tira une grenade lumineuse. Elle roula au milieu de la salle. Une explosion de lumière aveuglante. Les chasseurs crièrent. Armand sortit de sa cachette et ouvrit le feu. Il abattit le premier. Puis le deuxième. Naëlia courut vers la passerelle. Un tir frôla son épaule. Elle tomba. Armand cria son nom. Il courut vers elle. La releva. Ça va? Elle hocha la tête. Ils sont trop nombreux. Un chasseur apparut devant eux. Il leva son arme. Naëlia tendit la main. Une vague de chaleur jaillit de son corps. L'air trembla. Le métal de l'arme rougit. Le chasseur hurla et lâcha son fusil. Armand le frappa. Ils reprirent leur course.
Ils atteignirent la passerelle. Sous eux, un vide immense. Des machines en activité. Des faisceaux d'énergie. Des plateformes mobiles. Ils coururent. Les tirs sifflaient autour d'eux. Un chasseur monta sur la passerelle derrière eux. Il courait vite. Trop vite. Armand se retourna. Tira. Plus de munitions. Il jeta son arme. Attrapa un outil accroché au mur. Une lourde clé métallique. Le chasseur arriva. Ils se heurtèrent. Le choc résonna dans toute la salle. Naëlia cria. Armand frappa. Le chasseur recula. Glissa. Il tenta de se rattraper. Ses doigts griffèrent le bord. Puis il tomba. Son cri se perdit dans le bruit des machines. Armand reprit son souffle. On doit sortir d'ici. Ils atteignirent une porte de secours. Elle était verrouillée. Naëlia posa ses deux mains dessus. Ferma les yeux. Sa peau s'illumina. Une lumière intense se répandit. Le métal chauffa. Rougit. Puis fondit. La porte s'ouvrit dans un grincement. Armand la regarda avec étonnement. Tu viens de faire fondre une porte de station. Elle sourit faiblement. Je t'avais dit que je pouvais donner de la chaleur. Ils passèrent. Un autre couloir. Puis une rampe. Une ancienne baille de lancement. Un petit vaisseau de transport y était amarré. Vieux. Usé. Mais encore opérationnel. Armand courut vers la passerelle. C'est notre chance. Ils montèrent à bord. Les systèmes se réveillèrent lentement. Une alarme retentit. Des chasseurs arrivaient déjà. Naëlia s'assit dans le siège copilote. Armand lança la procédure de décollage. Les moteurs rugirent. Des tirs frappèrent la coque. Le vaisseau vibra. Accroche-toi. La baie s'ouvrit. Le vide apparut devant eux. Le vaisseau s'élança. Des projectiles passèrent près du cockpit. Puis ils furent dans l'espace. Le port libre s'éloignait. Les chasseurs tentèrent de les suivre. Deux vaisseaux noirs sortirent de la station. Armand poussa les moteurs à fond. Ils sont rapides. Naëlia posa sa main sur le tableau de bord. Je peux t'aider. Comment? En leur faisant peur. Elle ferma les yeux. Toute sa lumière se concentra. Une lueur blanche jaillit du vaisseau. Un halo brûlant. Les capteurs des chasseurs s'affolèrent. L'un d'eux perdit le contrôle. Il entra en collision avec son allié. Une explosion illumina l'espace. Le deuxième recula. Ils s'éloignèrent. Le silence revint. Armand ralentit. Ses mains tremblaient. Il s'appuya contre son siège. Naëlia s'effondra à son tour. Sa lumière s'éteignit presque complètement. Il se pencha vers elle. Naëlia? Elle ouvrit les yeux avec difficulté. J'ai utilisé trop d'énergie. Il attrapa une couverture thermique. La posa sur elle. Repose-toi. Tu as été incroyable. Elle esquissa un sourire faible. Nous avons survécu. Il regarda l'espace devant eux. Pour l'instant. Le vaisseau s'éloignait du port libre. Derrière eux, la station redevenait un simple point lumineux. Mais Armand savait. Les chasseurs ne renonçaient jamais. Et cette fois, ils avaient compris une chose. La Luméenne n'était plus seule. Elle était protégée par un humain. Un soldat qui refusait d'abandonner. Et cette alliance allait bouleverser bien plus que leur propre destin. Car dans l'immensité froide de l'univers, une étincelle venait de s'allumer. Une étincelle de chaleur. De loyauté. Et de guerre à venir. Le vaisseau avançait dans le silence profond de l'espace, laissant derrière lui les débris encore fumants des chasseurs détruits. Les étoiles défilaient lentement devant le cockpit, comme des lucioles figées dans l'obscurité. À l'intérieur, la lumière était douce, presque apaisante, mais l'air portait encore l'odeur de la chaleur et du métal brûlé. Naëlia était allongée sur la couche de repos, enveloppée dans la couverture thermique. Sa peau, autrefois brillante, était maintenant pâle. Les lignes de lumière bleue qui parcouraient son corps étaient réduites à de faibles étincelles. Armand était assis à côté d'elle. Il avait retiré son gilet de combat.
Son visage portait les traces de la fatigue. Des cernes sombres entouraient ses yeux. Ses mains, encore tremblantes, reposaient sur ses genoux. Il n'avait pas quitté Naëlia du regard depuis qu'elle s'était effondrée. Chaque respiration de la jeune extraterrestre lui semblait trop lente. Il se pencha vers elle. « Naëlia, reste avec moi. » Elle ouvrit les yeux avec difficulté. « Je suis là, mais j'ai froid. » Il activa le système de chauffage de la couche. Puis il posa sa main contre la sienne. Sa peau était brûlante. « Tu m'as donné toute ta chaleur pour nous sauver. » Elle esquissa un sourire faible. « C'est ce que font les porteurs de lumière. » Il baissa la tête. « Tu n'aurais pas dû prendre ce risque. Tu aurais fait la même chose pour moi. » Il ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Le vaisseau traversait maintenant une zone de nébuleuse rouge. Des nuages de gaz luminescents enveloppaient la coque, projetant des reflets mouvants dans le cockpit. Naëlia observa les couleurs avec émerveillement. « C'est beau. On appelle ça la ceinture d'Orion. Peu de pilotes osent la traverser. Les tempêtes d'énergie peuvent griller les systèmes. Et toi, tu y entres sans hésiter. » Il haussa les épaules. « J'ai toujours aimé les routes dangereuses. » Elle le regarda. « Tu es vraiment un enfant des mondes de la mort. » Il sourit légèrement. « C'est ainsi que vous appelez les planètes humaines ? » « Oui. Vos mondes sont rudes. Froids ou brûlants. Pleins de tempêtes. Pourtant, vous y construisez des villes. Vous y faites naître des enfants. Vous y plantez des arbres. » Elle ferma les yeux. « Chez nous, la lumière était douce. Les océans étaient tièdes. La nuit n'existait presque pas. » Il sentit sa voix se briser. « Raconte-moi ton monde. » Elle inspira lentement. Il s'appelait Lumeria. Une planète couverte de forêts de cristal. Les arbres captaient la lumière des étoiles et la renvoyaient vers le sol. La nuit brillait comme un ciel de fête. Les rivières chantaient quand le vent passait. Un silence. Les anciens disaient que notre planète était vivante. Que son cœur battait sous les montagnes. Armand l'écoutait sans bouger. Et maintenant ? Maintenant, elle n'est plus qu'une cendre. Le vaisseau quitta la nébuleuse. Les étoiles redevinrent nettes. Armand entra les coordonnées. Il y a un refuge non officiel dans ce secteur. Une base scientifique humaine. Ils étudient les mondes détruits. Ils aident parfois les réfugiés. Naëlia hocha lentement la tête. Tu leur fais confiance ? Pas complètement. Mais c'est mieux que de rester seule. Elle se redressa légèrement. Et si eux aussi veulent me capturer ? Il posa sa main sur la sienne. Alors je les en empêcherai. Elle le regarda avec intensité. Pourquoi es-tu prêt à risquer ta vie pour moi ? Il réfléchit longtemps avant de répondre. Parce que j'ai vu trop de monde brûler. Trop de peuples disparaître. Et parce que si je t'abandonne, je deviendrai ce que je déteste. Elle ferma les yeux. Tu es un gardien de chaleur. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre culture, les gardiens de chaleur sont ceux qui protègent les faibles, même quand tout s'écroule. Ils sont rares. Et précieux. Il détourna le regard. Je suis juste un soldat fatigué. Non ? Tu es plus que cela. Le vaisseau sortit de l'hyperespace local. Une station apparut devant eux. Une structure circulaire, entourée de panneaux solaires immenses. Des antennes pointaient dans toutes les directions. Des dômes transparents laissaient voir des jardins suspendus. Armand ralentit. C'est la base Hélios. Ils approchèrent lentement. Un message arriva. Ici la base Hélios. Identifiez-vous. Armand répondit. Armand Keller. Vaisseau civil en détresse. Nous transportons une réfugiée. Un silence. Puis la réponse. Nous vous autorisons à accoster. Le vaisseau entra dans le sas. Les moteurs s'éteignirent. Naëlia inspira profondément. L'air est plus chaud ici. Ils utilisent des réacteurs thermiques. La porte s'ouvrit. 2 scientifiques les attendaient. Une femme aux cheveux courts et aux yeux vifs. Un homme grand, au regard attentif. Je suis docteur Marianne Duval, dit la femme. Et voici le professeur Étienne Morel.
Armand aida Naëlia à se lever. Il les observait avec curiosité. Une Luméenne, je croyais votre peuple disparu, murmura Morel. Naëlia recula d'un pas. Armand se plaça devant elle. Elle est sous ma protection. Duval leva les mains. Nous ne faisons pas de commerce d'êtres vivants. Nous étudions les ruines, pas les survivants. Elle s'approcha doucement. Vous êtes blessé? Naëlia hésita. Puis hocha la tête. J'ai utilisé trop d'énergie. Duval fit signe à des assistants. Amenez une civière chauffante. Ils installèrent Naëlia avec précaution. Armand les suivit. Ils traversèrent des couloirs lumineux. Des salles pleines de plantes. Des bassins d'eau claire. Naëlia regardait tout avec fascination. Vous faites pousser des arbres dans l'espace. Duval sourit. Les humains ont toujours essayé de recréer leur monde, même loin de chez eux. Ils arrivèrent dans une salle médicale. Des machines entourèrent la couche. Des capteurs analysèrent la lumière de Naëlia. Morel observait les données. Son corps transforme la chaleur en énergie vitale. Mais ses réserves sont presque vides. Duval se tourna vers Armand. Elle a besoin d'une source thermique stable. Sinon, elle s'éteindra. Le mot frappa Armand comme un coup. Que proposez-vous? Nous avons un cœur énergétique expérimental. Il produit une chaleur constante. Nous pourrions la connecter à ce système. Mais c'est risqué. Naëlia ouvrit les yeux. Si je meurs ici, je préfère que ce soit en essayant. Armand se pencha vers elle. Tu n'as pas à faire ça. Elle posa sa main contre sa joue. Tu m'as donné une seconde vie. Laisse-moi me battre pour la garder. Il serra les dents. D'accord. Ils préparèrent la procédure. Des câbles thermiques furent reliés à la couche. Le cœur énergétique s'alluma. Une lumière dorée inonda la pièce. La température monta doucement. Naëlia inspira profondément. Sa peau commença à briller de nouveau. Des lignes de lumière parcoururent ses bras. Son souffle devint plus régulier. Duval observa les écrans. Ses signes vitaux se stabilisent. Armand la regardait, le cœur battant. Naëlia? Elle ouvrit les yeux. Un sourire éclaira son visage. J'ai chaud. Il laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis des jours. Les scientifiques reculèrent. Morel hocha la tête. Elle est incroyable. Duval sourit. Et vous aussi, soldat. Peu d'humains auraient pris autant de risques pour sauver une étrangère. Armand secoua la tête. Elle n'est plus une étrangère. Naëlia le regarda. Que suis-je pour toi? Il hésita. Puis il répondit simplement. Une amie. Une alliée. Et quelqu'un que je ne laisserai jamais tomber. Elle ferma les yeux. Des larmes de lumière glissèrent sur ses joues. Chez nous, quand on partage sa chaleur avec quelqu'un, on devient lié. Il la regarda. Lié comment? Comme une famille. Le mot résonna dans la salle. Famille. Il n'avait pas prononcé ce mot depuis trop longtemps. Duval leur laissa de l'espace. Reposez-vous. Vous êtes en sécurité ici. Pour un temps. La salle se vida. Armand resta assis près d'elle. La lumière du cœur énergétique baignait leur visage. Naëlia tendit la main. Il la prit. Tu m'as sauvé 2 fois, dit-elle. Tu m'as rappelé pourquoi je me bats. Elle sourit. Alors nous sommes quittes. Il secoua la tête. Non. Nous ne faisons que commencer. Dehors, la base Hélios tournait lentement autour d'une étoile chaude. Un refuge fragile dans un univers cruel. Mais pour la première fois depuis la destruction de Luméria, Naëlia ne se sentait plus seule. Et pour la première fois depuis ces guerres, Armand sentait qu'il protégeait quelque chose qui en valait vraiment la peine. Dans le cœur brûlant de cette station humaine, une nouvelle alliance venait de naître. Une alliance forgée dans la chaleur, la peur, et le courage. Et bientôt, l'univers apprendrait que lorsqu'un humain décide de protéger un être traqué, aucune armée ne peut l'arrêter. La base Hélios baignait dans une lumière douce, comme si l'étoile autour de laquelle elle tournait voulait protéger ceux qui s'y réfugiaient. Les panneaux solaires captaient sa chaleur et la redistribuaient dans chaque couloir, chaque jardin suspendu, chaque salle de repos. L'air était chaud,
chargé d'odeurs de plantes et d'eau claire. Un parfum de vie. Armand marchait lentement dans les allées centrales. Ses pas résonnaient doucement sur le sol lisse. Autour de lui, des scientifiques passaient en silence, des techniciens transportaient des outils, des réfugiés de plusieurs mondes discutaient à voix basse. Chacun portait ses propres cicatrices, visibles ou non. Mais pour la première fois depuis longtemps, Armand n'avait plus l'impression de traverser un champ de ruines. Il s'arrêta devant une grande baille vitrée. Au-delà, l'étoile d'Hélios brillait comme un cœur en feu. Des filaments de plasma dansaient autour d'elle. Une lumière si forte qu'elle aurait pu brûler les yeux, mais la vitre filtrante la rendait presque douce. Tu la regardes souvent. La voix de Naëlia résonna derrière lui. Il se retourna. Elle se tenait là, enveloppée dans une tunique claire fournie par la base. Sa peau avait retrouvé son éclat. Les lignes de lumière bleue pulsaient doucement le long de ses bras et de son cou. Elle semblait plus forte. Plus stable. Vivante. Elle me rappelle certains soleils que j'ai vus sur des mondes brûlés, répondit Armand. Elle s'approcha. Chez nous, on disait que les étoiles étaient des gardiennes. Qu'elles observaient les voyageurs perdus et guidaient ceux qui avaient encore un chemin à suivre. Il sourit. Les humains disaient autrefois la même chose. Elle posa sa main contre la vitre. Peut-être que nos peuples se ressemblent plus que ce que nous croyons. Armand hocha la tête. Ils restèrent silencieux un moment. Le calme de la station contrastait avec tout ce qu'ils avaient vécu. La fuite. Les tirs. La peur. La course contre la mort. Naëlia se tourna vers lui. Les scientifiques disent que je peux rester ici le temps de retrouver toute ma force. C'est une bonne nouvelle. Mais ils disent aussi que les chasseurs finiront par nous retrouver. Il serra la mâchoire. Je m'en doute. Tu pourrais partir. Ils ne te cherchent pas toi. Il la regarda. Et te laisser seule? Elle baissa les yeux. Je ne veux pas que tu meures pour moi. Et moi, je ne veux pas que tu vives en te cachant toute ta vie. Ils se regardèrent. Un lien invisible les unissait désormais. Forgé dans le danger. Scellé par la chaleur. Armand posa une main sur son épaule. Nous devons prévenir les autres peuples. Leur dire la vérité sur ce que font les chasseurs. Sur ce qu'ils ont fait à ton monde. Beaucoup ne nous croiront pas. Certains, si. Et parfois, cela suffit. Ils quittèrent la baie vitrée. Descendirent vers les niveaux inférieurs. Dans une salle de réunion circulaire, plusieurs représentants étaient rassemblés. Des humains, mais aussi des êtres venus d'autres systèmes. Des créatures à la peau écailleuse, d'autres aux yeux multiples, certaines aux silhouettes presque transparentes. Docteur Duval se leva. Merci d'être venu. Nous avons une information urgente à partager. Elle désigna Naëlia. Voici une survivante du peuple luméen. Contrairement à ce que les registres indiquent, ils n'ont pas disparu naturellement. Ils ont été traqués. Capturés. Exploités. Un murmure parcourut la salle. Morel activa un écran. Des images apparurent. Des cités en flammes. Des vaisseaux de chasseurs. Des cages énergétiques. Des enfants luméens enfermés. Naëlia ferma les yeux. Armand posa une main contre son dos. Duval continua. Ces chasseurs opèrent dans plusieurs systèmes. Ils se font passer pour des collecteurs de ressources. Mais ils vendent des êtres vivants. Un représentant humain se leva. Ce sont des accusations graves. Avez-vous des preuves? Armand s'avança. J'ai combattu leurs hommes. J'ai vu leur base. Et j'ai vu ce qu'ils font à ceux qu'ils capturent. Il raconta. La station abandonnée. Le port libre. La poursuite. La base. Chaque mot résonnait dans la salle. Un silence lourd suivit. Puis un autre représentant prit la parole. Si cela est vrai, alors ces chasseurs sont une menace pour tous. Ils le sont, répondit Armand. Naëlia s'avança à son tour. Sa voix tremblait légèrement, mais elle parlait avec force. Mon peuple ne veut pas la guerre. Nous voulons seulement vivre. Partager notre chaleur. Offrir notre lumière. Mais on nous a pris nos enfants. Nos anciens. Nos mondes.
Elle posa une main sur sa poitrine. Je suis la dernière de mon clan. Et je refuse que d'autres vivent ce que j'ai vécu. Un long silence suivit. Puis une femme à la peau verte se leva. Mon peuple a déjà croisé ses chasseurs. Nous avons perdu une colonie entière. Un autre ajouta. Ils ont attaqué nos convois. Nous pensions à des pirates. Les voix se multiplièrent. La vérité se révélait. Duval hocha la tête. Il est temps d'agir ensemble. Un conseil fut formé. Une alliance fragile. Mais une alliance tout de même. Armand sentit une lueur d'espoir naître en lui. Naëlia serra sa main. Tu vois. Il nous écoute. Oui. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Des vaisseaux furent armés. Des routes sécurisées. Des réseaux d'information activés. La base Hélios devint un centre de coordination. Naëlia participait à chaque réunion. Elle racontait son peuple. Leurs coutumes. Leur lien avec la chaleur. Les humains l'écoutaient. Apprenaient. Comprenaient. Armand, lui, retrouvait peu à peu son rôle. Il formait des équipes. Planifiait des escortes. Traquait les mouvements des chasseurs. Mais quelque chose avait changé. Il ne se battait plus pour des ordres. Il se battait pour protéger. Un soir, alors que la station passait en mode nuit, Armand retrouva Naëlia dans un jardin suspendu. Des arbres humains poussaient sous un dôme transparent. Des fleurs colorées s'ouvraient sous la lumière artificielle. Un ruisseau coulait doucement. Naëlia était assise près de l'eau. Elle trempait ses doigts lumineux dans le courant. L'eau est froide. Mais elle ne me fait plus peur. Armand s'assit à côté d'elle. Tu es plus forte qu'avant. Grâce à toi. Il secoua la tête. Grâce à toi aussi. Tu m'as appris à voir autrement. Elle sourit. Chez nous, on dit que deux flammes ensemble brûlent plus fort. Il la regarda. Tu penses rester ici? Elle réfléchit. Un temps. Mais mon peuple n'a plus de monde. Et je ne peux pas rester immobile pendant que d'autres sont chassés. Alors tu voyageras avec nous. Elle leva les yeux vers lui. Tu dis cela comme si tu avais déjà choisi. Il sourit. J'ai fait ce choix le jour où je t'ai porté hors de cette station morte. Elle se rapprocha. Armand, si un jour je dois donner toute ma chaleur pour sauver d'autres vies, tu me laisseras partir? Il serra les poings. Je te laisserai toujours choisir ton destin. Mais je ferai tout pour que tu survives. Elle posa sa tête contre son épaule. Alors je n'ai plus peur. Le ruisseau chantait doucement. Les feuilles frémissaient sous une brise artificielle. Un moment de paix. Mais la paix, il le savait, était fragile. Quelques semaines plus tard, la première mission conjointe fut lancée. Un convoi de réfugiés était bloqué dans un système isolé. Les chasseurs avaient déjà attaqué 2 fois. Armand se tenait sur la passerelle de commandement d'un grand vaisseau. Des équipages de plusieurs peuples travaillaient ensemble. Naëlia était à ses côtés. Elle portait un dispositif qui amplifiait sa chaleur pour alimenter les systèmes de secours. Prêt? Demanda-t-il. Toujours. Le vaisseau entra dans le système. Des tirs apparurent immédiatement. Les chasseurs attaquaient. La bataille fut rapide. Coordonnée. Les vaisseaux alliés formèrent un mur. Protégèrent le convoi. Naëlia concentra sa lumière. Un champ thermique enveloppa les réfugiés. Les chasseurs furent repoussés. Certains capturés. Pour la première fois, ils fuyaient. Quand le calme revint, des centaines de civils étaient sauvés. Des enfants. Des familles. Des survivants. Armand regarda les écrans. Mission réussie. Naëlia laissa échapper un rire léger. Mon peuple disait toujours que la chaleur partagée est une promesse. Il posa une main sur son épaule. Alors aujourd'hui, nous avons tenu une promesse. Les mois passèrent. Les alliances se renforcèrent. Les chasseurs reculèrent. Certains systèmes furent libérés. Des refuges furent construits. Et dans chaque mission, on parlait d'un soldat humain et d'une luméenne qui se tenaient toujours en première ligne. Armand Keller, le gardien de chaleur. Naëlia, la porteuse de lumière. Un soir,
Après une mission difficile, Armand retrouve Anaëlia sur la passerelle. Les étoiles défilaient. Tu te souviens de la station où nous nous sommes rencontrés? Elle hocha la tête. Je pensais mourir seul. Il la regarda. Et maintenant? Elle sourit. Maintenant, je voyage avec une famille de monde. Il inspira profondément. Si tu le veux, quand tout cela sera fini, je t'emmènerai voir la terre. Ton monde de la mort? Il rit doucement. Oui. Mais aussi un monde de vie. Elle posa sa main contre la sienne. J'aimerais voir tes océans. Tes forêts. Tes villes bruyantes. Alors je te les montrerai. Ils restèrent côte à côte. Deux êtres venus de mondes différents. Liés par une promesse simple. Protéger. Partager. Avancer. Dans l'immensité froide de l'univers, ils avaient prouvé une chose. Quand un humain décide de tendre la main à l'étranger, il ne crée pas seulement une alliance. Il crée un avenir. Et cet avenir, forgé dans la chaleur et le courage, brillait désormais plus fort que toutes les étoiles.